et le renoncement de Joe Biden à briguer un second mandat. Annonce faite par le président américain sur X hier, à moins de 4 mois du scrutin. Un retrait doublé d'un soutien, celui apporté à sa vice-présidente Kamala Harris, qu'il souhaite voir porter les couleurs démocrates pour lui succéder. Dans son message, Joe Biden ne fournit pas d'explication, mais indique, je cite, que c'est dans l'intérêt de mon parti et de mon pays de me retirer. Depuis son débat raté face à son rival Donald Trump fin juin, la pression s'était accentuée sur le candidat de 81 ans et les rumeurs de renoncement s'amplifiaient. Joe Biden a annoncé qu'il s'adressera prochainement à la nation pour expliquer plus en détail sa décision. Un retrait qui évidemment a suscité une flopée de réactions, à commencer par la charge de Donald Trump. Joe Biden, l'escroc, n'était pas apte à se présenter et il n'est certainement pas fait pour présider, a fustigé son adversaire républicain. Autre commentaire, diamétralement opposé évidemment, celui de Barack Obama. L'ancien président des États-Unis a salué l'annonce de Biden. Je sais qu'il ne prendrait pas cette décision s'il n'était pas convaincu que c'est la bonne pour l'Amérique, a jugé Obama. À Jérusalem, le président Isaac Herzog a remercié Joe Biden, je cite, pour son soutien inébranlable au peuple israélien. À Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz a pu appuyer sur le respect que méritait le président américain pour une telle décision. Enfin, du côté du Kremlin, le porte-parole de Vladimir Poutine s'est simplement dit attentif à l'évolution de la situation. Les élections sont dans 4 mois. Beaucoup de choses peuvent changer, a déclaré Dmitri Peskov. Dans le reste de l'actualité, on termine avec un retour sur le chiffre du week-end. 8,5 millions, c'est le nombre d'ordinateurs Windows qui ont été affectés par la panne informatique mondiale, soit moins de 1% selon le géant américain. Un bug néanmoins d'ampleur inédite qui, vous le savez, a paralysé les aéroports, touché les hôpitaux et semé la pagaille sur les marchés financiers. Au cœur de la panne, une mauvaise mise à jour d'un logiciel de cybersécurité nommé CrowdStrike. Erreur corrigée 78 minutes après, mais cela a suffi pour générer la panique. Depuis samedi, le retour à la normale s'effectue progressivement. Mais pour CrowdStrike, le dommage collatéral n'a pas tardé. Son titre a plongé de moins 11,10% à la bourse de New York. On passe donc tout naturellement au point bourse avec le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier, avec des places européennes déstabilisées justement par la panne informatique mondiale. Le CAC 40 a perdu moins 0,69% et pointe à 7534 points. La cote parisienne a décroché de moins 1,29% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, le DAX s'est contracté de moins 1,03% à 18 165 points et sur l'ensemble de la semaine, il a décliné de moins 2,34%. Du rouge aussi à Londres pour le FTSE, moins 0,6% qui s'établit à 8155 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice britannique s'est effrité de moins 0,33%. Du côté de Wall Street, des indices également en dérapage avec un Dow Jones qui a cédé moins 0,93% et en hebdo, il grappille plus 0,19%. Le S&P 500, lui, a lâché moins 0,71% et abandonné moins 2,24% sur la semaine, tandis que le Nasdaq Composite a perdu moins 0,81% et dévisse de moins 4,04% en performance hebdomadaire. Par ailleurs, nouvelle séance de baisse sur les cours du pétrole. Le baril de Brent se négocie à 82,60 $ et a rendu moins 2,65% sur la semaine écoulée. Celui du WTI s'est délesté de moins 2,21% et pointe à 80,13 $. Du côté des devises enfin, l'euro a lâché du terrain face au billet vert et s'établit à 1,0881 $. Et on termine par le Nikkei. L'indice de Tokyo finit en forte baisse, moins 1,16% ce matin. Voilà pour les news, on se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations avec Mathieu Serron. À tout de suite.